Bonjour, je m'appelle Marlène, je suis une professionnelle en relations d'aide. J'ai un baccalauréat en sexologie et une maîtrise en intervention en toxicomanie. Je suis aussi quelqu'un qui a fait des fraternités anonymes durant plus de 25 ans. Alors, mon but, entre autres, c'est de faire avec vous le cheminement des 12 étapes des modes de vie anonymes, mais de façon un petit peu plus expliquée, un peu plus détaillée. Aujourd'hui, ça fait quand même un certain temps que je vous le promets, on va regarder ensemble la question de la 5e étape, mais aussi comment c'est important de trouver un parrain ou une marraine. Donc, dans notre 4e étape, si vous n'avez pas vu mes capsules, je vous suggère fortement d'aller les voir. On a fait un inventaire moral minutieux de nous-mêmes. Je ne vous ai pas donné de documentation parce que, bien évidemment, c'est facile de la retrouver sur le web. Vous allez aller sur, entre autres, le site web Alcoolique Anonyme et vous allez y retrouver ce qu'on trouve dans le gros livre, une façon de faire une 4e étape. Mais de façon générale, vous allez avoir besoin d'être guidé. Donc, cette 4e étape-là, vous allez la faire avec quelqu'un qui va entendre votre 5e étape. Donc, il y a des beaux documents. Il y a, entre autres, un document que je ne veux pas que vous oubliez. Dans toute cette documentation-là, il y a la liste des peurs. Très, très important après avoir fait l'inventaire de vos défauts de caractère, puis des raisons qui vous ont amené à ces défauts de caractère-là, vous allez voir les impacts que vos traits de caractère ont eu sur votre vie, mais aussi, c'est important d'aller regarder les peurs. Donc, la maladie, la vieillesse, le rejet, la pauvreté, la violence, l'échec, il y en a plein des peurs qu'on a pu avoir. Puis ça a eu un effet, entre autres, sur notre sécurité affective, notre sécurité financière, nos relations affectives et même nos relations sexuelles, bien sûr. Donc, j'aimerais ça que vous n'oubliez pas d'aller travailler sur les peurs, mais surtout sur vos forces. Alors, vous avez trouvé plein de traits de caractère dysfonctionnels dans votre 4e étape. Ça va être extrêmement important d'aller voir c'est quoi la qualité de ce défaut-là que vous avez. Parce que trop de personnes font des 4e étapes et sortent de là avec une impression d'avoir une montagne sur les épaules, alors que c'est le contraire qui devrait arriver. Si vous faites une bonne 4e étape avec les documents que vous allez trouver sur le site, avec un bon parrain ou une bonne marraine ou un bon confident, une bonne confidente, et ça, j'ai envie qu'on en parle aujourd'hui du parrain, de la marraine, parce que je connais très peu de personnes, et Dieu sait que j'en ai connu beaucoup des personnes qui ont fait des fraternités anonymes. J'ai même animé des groupes thérapeutiques pour les personnes qui faisaient des fraternités anonymes pendant très longtemps. Donc, j'ai vu beaucoup de membres et très peu de membres qui ont des parrains et des marraines. Puis quand ils en ont, souvent, ils ne les gardent pas longtemps. Puis j'aimerais ça qu'on s'en parle aujourd'hui, qu'on se parle ensemble de ce phénomène-là, parce que vous allez avoir à faire une 5e étape, puis j'aimerais ça que cette 5e étape-là, elle vous laisse une belle impression, qu'elle vous laisse un sentiment de fierté puis d'accomplissement. Et si vous le faites avec une personne qui est adéquate pour vous, ben c'est sûr que vous avez des meilleures chances que cette 4e étape-là soit une marche très, très importante dans votre cheminement, dans l'escalier de votre cheminement. Puis peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez monté plusieurs marches avec la 4e et la 5e étape. De façon naturelle, je vous dirais que ça ne nous tente pas d'avoir des parrains puis des marraines parce que les membres de fraternités anonymes, c'est souvent, on dit 96% de l'humanité est née dans une famille dysfonctionnelle.
Donc, il y aurait 4% de familles fonctionnelles. Donc, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est des familles fonctionnelles. Donc, c'est pas... Il y a toutes les apparences, les conventions de la société qui nous font penser que les autres sont dans des familles fonctionnelles. Croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup des familles fonctionnelles. Il y a des familles qui sont pires que d'autres, bien évidemment, qui vraiment n'ont pas de compétences pour élever un enfant. Mais de façon générale, on est dans un monde de convention, on n'est pas dans un monde de respect de l'identité de l'enfant, de l'estime de soi de l'enfant, de combler des besoins fondamentaux de façon adéquate. Fait qu'on a été blessés. On a eu des blessures d'abandon, de rejet, de trahison. On a eu les blessures des êtres humains, là, les 5 grandes blessures, puis d'autres encore qui ne sont pas nécessairement répertoriées dans les livres psychologiques. Donc, on va, à partir de cette enfance-là déficiente, avoir peur d'aller se chercher un parrain puis une marraine parce qu'il représente l'autorité. Et l'autorité, pour nous, elle est vue comme quelque chose de nocif, quelque chose de mal, des gens qui vont prendre le contrôle de notre vie, qui vont nous dire quoi faire. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien choisir son parrain, sa marraine. Je vous dirais que de façon naturelle, si vous avez une attirance envers une personne particulièrement, soyez vigilants. Parce que très souvent, on est attiré par des personnes qui ressemblent à nos parents. Et c'est souvent pas une bonne idée. Dans mon cas, j'ai été très, très, très chanceuse parce que j'ai été attirée par quelqu'un qui ressemblait à ma grand-mère puis qui a eu les comportements. Moi, j'ai la même marraine depuis 30 ans. Et ma marraine a eu les comportements de ma grand-mère aussi, qui était une personne aimante, valorisante et douce. Et moi, c'est de ça que j'avais besoin. Ma grand-mère n'était pas parfaite. Ma marraine n'est certainement pas parfaite non plus, comme moi je ne le suis pas. Mais on était compatibles. J'avais besoin d'une personne douce qui pouvait m'accueillir et qui pouvait m'aimer de façon inconditionnelle. Puis moi, dans mon cas, c'était beaucoup m'aimer dans mes succès. Parce que moi, je m'étais sentie aimée juste quand j'étais malade, puis que j'étais pas bien, puis que j'avais des échecs amoureux. J'avais l'impression d'être aimée juste dans ces moments-là. En tout cas, d'être take care là, dans ces moments-là. Mais quand j'avais des beaux succès, quand je réussissais dans mes projets, quand j'étais heureuse dans ma vie amoureuse, ben là, tout à coup, je devenais menaçante. C'est ça que je sentais. C'était peut-être pas ça la réalité, mais moi, c'est comme ça que je le sentais. Alors, j'ai eu la chance de trouver une marraine qui était douce. Elle a été mise sur ma route. Sachez quels sont vos besoins, de quoi vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une personne douce, n'allez pas vous chercher quelqu'un qui va vous donner l'heure à tous les coins de rue, parce que ça va vous rendre malheureux. C'est pas ça que vous voulez. Prenez une feuille, un papier, un crayon, puis écrivez c'est quoi vos besoins. Écrivez c'est quoi vos besoins, puis écrivez aussi c'est quoi vos irritants. Puis quand vous allez trouver une personne que vous pensez qui ressemble pas mal à ce que vous aimeriez avoir comme parrain ou comme marraine, bien, parlez-en avec cette personne-là. Exprimez-lui. Vous pouvez lui dire, j'ai écouté la capsule de Marlène, puis elle disait de faire ça, puis j'ai fait ça, puis j'aimerais ça te le partager, puis te demander qu'est-ce que tu en penses. Fait que c'est sûr que si à un moment donné, la personne, elle vous donne l'heure, alors que vous n'y avez pas demandé l'heure, vous avez eu juste besoin d'être écouté, d'être entendu, bien, vous pourrez toujours lui dire, tu sais, quand je t'avais listé mon affaire là, de mes besoins, bien, je t'avais parlé que des fois, j'avais besoin juste d'être entendu. J'ai pas besoin que tu me dises quoi faire. Alors, bien là, c'est de ça qu'on se parle. Je suis en train de te dire que j'ai juste besoin d'être entendu. Puis ça peut se dire doucement, délicatement. Nous, les membres des fraternités anonymes, très souvent, on ne s'est pas exprimé. On a refoulé. Et puis, quand vient le temps de dire les choses, ben,
c'est sûr que le fait qu'on les a jamais dites, ben ça va sortir tout croche. Ça va sortir des fois même méchamment. Ça va sortir avec condescendance, ça va sortir avec agressivité. Bon, moi je vous dirais que j'ai dit souvent dans ma vie, je m'excuse pas de ce que j'ai dit, je m'excuse de la manière dont je l'ai dit. J'aurais pas dû te dire ça de cette manière-là. Fait que sachez que si jamais vous êtes au balbutiement de votre expression, de vos émotions, de votre expression, de nommer vos besoins, nommer vos frontières, que certains appellent des limites. Moi, je ne trouve pas qu'on est limité. Je trouve qu'on a des frontières. Alors, mais si vous aimez mieux appeler ça des limites, appelez ça des limites. Mais dites-le, nommez-le, puis acceptez que vous êtes un être humain, puis que les êtres humains, on a tous ça, des frontières, puis des besoins, puis on n'a pas les mêmes besoins. Il y en a qui, bon, c'est sûr, moi je me suis fait dire souvent dans ma vie, moi j'ai besoin d'un coup de pied dans le cul. Mais non, tu n'as pas besoin d'un coup de pied dans le cul. Tu as besoin d'une tape sur l'épaule. Toi, tu penses que tu as besoin d'un coup de pied dans le cul parce que tu ne sais pas c'est quoi d'avoir une tape sur l'épaule. Tu ne sais pas quelqu'un qui vient t'encourager, comment c'est doux puis que c'est bon. Puis oui, ça se peut que tu vas avoir de la misère un peu au début à accepter ça, que ton parrain, il va te dire ben c'est beau, qu'est-ce que tu as fait, puis félicitations. Si tu n'es pas habitué d'être félicité, tu vas venir tout croche, puis tu ne sauras plus quoi faire avec ça. Il y en a même que quand ils reçoivent des compliments ou qui se font fêter, ils se mettent à avoir des cravings parce que ça leur fait brasser des émotions, de se sentir valorisé. Mais faites-vous-en pas, on s'habitue. Vous avez juste à le dire. Moi, là, ça me donne des cravings quand tu me dis que je suis bon puis que je suis fin. Ça me donne le goût d'aller consommer, tu sais. Pas grave, ça arrive. Les humains, on est fait comme ça. On n'est pas habitués. Puis, dans tous ces apprentissages-là, il y a toutes sortes de brassages d'émotions. Puis nous autres, quand ça brasse les émotions, bien, on veut geler ça, on veut patcher ça. On veut se smoother, comme disait une de mes marraines, parce que j'en ai une de base, mais j'en ai eu quelques-unes aussi dans ma vie. Alors, j'en avais une qui disait ça, là, tu veux te smoother. Alors, quand on veut se smoother, on va aller consommer du sucre ou on va aller consommer un joint ou on va aller consommer quelque chose parce qu'on a de la difficulté à vivre avec l'émotion qui se passe. Et Dieu sait que de vous trouver un parrain ou une marraine, ça vous en fait vivre des émotions, ça fait vivre beaucoup d'émotions, parce qu'on a peur du rejet, on a peur d'être abandonné. Moi, je me souviens à un moment donné d'une amie qui m'avait suggéré un médecin, qui a été mon médecin pendant longtemps, malheureusement, il est décédé maintenant, mais j'ai hésité pendant longtemps à aller le voir, parce que je me disais, ben si je vais le voir, il va m'abandonner. Si je me mets à l'aimer, il va m'abandonner à un moment donné. Tu sais? Je m'empêchais d'avoir des relations de peur d'être abandonnée. Ben cette personne-là a été quelque chose comme 15 ans dans ma vie. Puis même s'il est mort aujourd'hui, il m'a tellement apporté le temps que j'ai été en relation avec lui que ça valait le coup, ça valait la peine. Ça vaut la peine de vivre ces expériences-là. Alors, d'aller se chercher un parrain, une marraine, c'est de s'assurer que le profil convient à nos besoins. Si au départ, vous allez la chercher parce que elle a de l'argent, mettons, qu'elle est très magnétique d'un point de vue de sa personnalité, puis tout ça, puis que c'est le genre de personnalité de votre père avec qui vous êtes en conflit depuis 10 ans, ben ça serait peut-être du sabotage que de faire ça. Ça n'empêche pas que cette personne-là, c'est pas votre père, puis qu'elle a possiblement pas les mêmes traits de caractère, mais il reste que c'est de vous mettre en échec rapidement. Donc, après vous êtes trouvé un bon parrain, une bonne marraine, puis si vous n'êtes pas capable de le faire pour l'instant, ou si vous ne souhaitez pas le faire pour l'instant, bien, allez vous chercher des confidents, ça peut être correct aussi. Mais ce n'est pas le même take care. C'est pas la même... Le programme des 12 étapes, c'est un programme de déconstruction de l'ego.
Aller se chercher un parrain, une marraine, c'est d'accepter qu'on a besoin d'aide, puis qu'on a besoin d'une aide maternante ou paternante. Et ça ne veut pas dire contrôlante, là. Je parle de maternant, paternant dans le sens sain du terme, dans le sens d'avoir envie de prendre soin de l'autre, de respecter l'autre, d'être dans une réelle relation saine avec l'autre, pas de lui dire qu'est-ce qu'il a à faire. D'ailleurs, c'est des parrains puis des marraines qui m'écoutent, bien, sachez que les personnes ont rarement besoin qu'on leur dise quoi faire. Les personnes ont souvent besoin de parler pour aller chercher à l'intérieur d'eux quelles sont leurs réponses. Moi, quand je fais des capsules comme je fais en ce moment, peu importe le sujet que j'aborde, je ne me fais pas croire jamais que je vais aller apprendre quelque chose d'extraordinaire aux gens à qui je m'adresse. Ça va arriver de temps en temps que j'ai une belle idée puis que je suis contente de la partager parce que je me dis, ouais, ben ça va faire réfléchir les gens. Mais de façon générale, quand je fais mes capsules, je sais que je m'en vais me répéter à moi-même et répéter aux personnes ce qu'ils savent déjà. Très souvent, on le sait déjà. Tout le monde sait que la cigarette n'est pas bonne pour la santé. Les personnes qui fument, ils savent autant que nous autres, celles qui ne fument pas. C'est juste que le cheminement intérieur doit être fait par eux-mêmes. Comme nous, comme vous, vous avez fait votre propre cheminement intérieur, la personne elle a besoin de s'amener elle-même à sa décision. La décision d'arrêter de consommer, la décision de faire le deuil d'une relation, la décision de. Donc, la personne doit prendre une décision, mais pour en arriver là, elle a un cheminement intérieur, un cheminement psychologique, un cheminement spirituel à faire pour en arriver à une décision ferme. Le jour où elle arrive à sa décision, qu'elle se dit « Hey, c'est un matin que ça se passe, moi là, c'est fini, je ne consomme plus. Je ne consomme plus de cannabis, je ne consomme plus de cigarettes, je fais le deuil d'une relation toxique. » Le jour où elle prend sa décision, elle a juste besoin de vous en parler. Elle a juste besoin de vous dire « J'ai des cravings. » Vous n'êtes pas... évidemment, elle a besoin de vous en parler. Je ne veux pas dire elle a besoin de vous parler de sa décision, mais des fois, elle a besoin aussi de vous parler de ses cravings. Donc, des fois, je veux aller trop vite, puis je mélange un peu les affaires, je suis désolée. Donc, être entendu, puis refléter, simplement. Tu es en train de me dire que, bien, ça se peut que la personne, elle va vous dire non, je ne suis pas en tout en train de te dire ça. Puis c'est pas une insulte, puis c'est pas grave. C'est pas parce que vous êtes pas bon. C'est juste parce qu'on se trompe. Des fois, les gens nous disent des choses, puis quand on fait pas de reflet, ben on peut pas savoir si ce qu'on a compris est la bonne chose. Puis quand on fait du reflet, ben oui, ça va arriver des fois que les gens vont nous dire, ben effectivement, c'est vrai, c'est ça que je suis en train de te dire. Mais des fois, ça va arriver aussi qu'ils vont nous dire, non, c'est pas ça que je veux dire du tout. Moi, des fois, j'en ai eu la surprise, là. J'étais vraiment convaincue que la personne est en train de me dire qu'elle avait de la peine. Puis elle me disait, ben non, je suis en train de te dire que je suis en colère. OK, mais c'est parce que là, des fois, ton visage, il démontre pas toujours de la colère. Tu avais l'air d'avoir de la peine. Non, non, j'ai pas de peine pantoute. OK, parfait. C'est à toi, ça t'appartient. Ça fait pas de moi une incompétente. Alors, parrain, marraine, ça serait important que vous appreniez à écouter. C'est ça le rôle d'un parrain puis d'une marraine. Si vous avez envie d'aller donner l'heure, là, c'est peut-être pas la bonne place pour vous. Hein? Aller faire de la littérature ou faire des choses très, très concrètes où est-ce que vous allez pouvoir dire c'est de même que ça marche, c'est de même que ça marche. Bon, c'est ça qui est écrit, c'est ça qui est écrit. Mais le parrainage puis le marrainage, là, c'est autre chose. Le parrainage et le marrainage, c'est vraiment du take care, puis ça prend de la patience, de la tolérance, ça prend du temps, mais c'est extrêmement nourrissant. Aider la personne qui souffre, c'est nourrissant, ça fait du bien, puis c'est valorisant aussi. Fait que si vous avez envie de le faire, faites-le bien.
Si vous, mais vous ne le ferez pas parfaitement, et évidemment, personne ne fait rien parfaitement. On est des êtres humains, on reste des êtres humains. Pour la personne qui s'est trouvé un parrain ou une marraine et qui veut faire sa 5e étape, comme je vous le mentionnais tantôt, vous avez aussi à aller chercher vos forces puis à terminer la rencontre avec vos forces. Vous avez besoin de savoir qu'à travers tout ça, vous avez fait votre gros possible, puis que ça reste des comportements. Je vous l'ai déjà dit et je vais vous le répéter, réussissons un jour à faire la différence entre une personne, sa personnalité et ses comportements. Quand on est en dépendance affective, quand on est en sevrage, quand on est en consommation, quand on est dans nos blessures, quand on est dans les parties sombres de nos états émotifs humains, on dit et on fait des choses qui n'ont pas d'allure. Des fois, c'est plus grave que d'autres fois. Et c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on doit adresser si on a été, par exemple, violent avec des personnes. Ça va être important qu'on fasse un suivi là-dessus, qu'on s'assure d'aller faire des ateliers, de lire, de consulter, de faire tout ce qu'on peut pour régler ce problème-là. Il y a des organismes magnifiques dans nos milieux de vie qui font tout en sorte pour aider les personnes qui ont des problèmes de comportement de cet ordre-là. Cela étant dit, c'est important de regarder qu'on est des êtres humains, qu'on a eu des comportements inadéquats, puis qu'on ne doit pas se faire de mal avec ça, au contraire. Je veux aborder la question des amendes honorables, parce qu'à un moment donné, ça va venir dans nos étapes. On va parler d'une étape qui parle d'aller faire des amendes honorables aux personnes qu'on a blessées. Donc, je vous dirais, attendez d'avoir, si vous voyez cette capsule-ci, attendez d'avoir vu la capsule sur les amendes honorables, les pardons qu'on doit aller faire après une 4e puis une 5e étape, parce que vous risquez de faire des erreurs. Il y a des choses parfois qui sont les conséquences de la violence que vous avez vécue à bien des égards, violence physique, violence psychologique, violence spirituelle, qui sont des conséquences du manque d'amour que vous avez vécu, et c'est pas toujours adéquat d'aller voir ces gens-là qui vous ont abusé, qui vous ont violenté, qui vous ont manqué de respect pour aller leur demander pardon. Fait que cette capsule-ci est terminée, puis elle n'avait pas pour but de parler de 6e, de 7e puis de 8e étape, mais elles s'en viennent. Je vais en parler dans d'autres capsules, et puis on regardera ensemble à qui on doit faire amende honorable. Je pense que c'est important que vous sachiez que c'est à vous d'abord et avant tout. Commencez par vous pardonner, puis de parler de tout ça, continuez de parler de tout ça avec votre parrain, marraine. Essayez dans la mesure du possible de vous donner des rendez-vous. Parce que souvent, quand on est souffrant comme ça, si on se met à parler de notre 4e étape à tout vent, à tous les jours, à toute heure, on finit par s'enliser dans nos problèmes d'enfance et on ne sort plus de là. Donc, c'est important que ça soit circonscrit, que ce soit fait dans un cadre qui est déjà déterminé d'avance. La personne est déjà déterminée d'avance. C'est soit le parrain, la marraine, un confident, un thérapeute. Vous déterminez ces personnes-là d'avance à qui vous vous confiez et vous le faites avec un temps déterminé, pendant 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure à la limite si vous êtes avec le parrain, la marraine ou un thérapeute, et vous le faites 1 ou 2 fois par semaine maximum. Parce que si vous vous mettez à étaler
votre détresse, bien, vous allez risquer de la multiplier, vous allez être là-dedans continuellement, vous allez broyer du noir, puis ça va faire exactement l'effet contraire de ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est d'être capable d'agir dans nos émotions comme un enfant est capable d'agir dans ses émotions. Un enfant, quand il a de la peine, il pleure, puis 3 minutes après, c'est fini, il rit, il s'amuse avec son ami, avec son frère, il est capable de faire d'autres choses. Bien, on doit revenir là. Hein, nos émotions, je vous ai fait une capsule là-dessus, votre enfant intérieur n'est pas seul. Nos émotions se vivent à travers notre enfant intérieur et cet enfant intérieur-là a besoin d'être capable de passer d'une émotion à l'autre. Et si vous restez dans ces émotions-là de grande détresse, bien, vous risquez de vous amener dans la dépression, puis c'est pas ça qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez dire ce que vous avez à dire et passer à autre chose le plus rapidement que possible. Donc, là-dessus, c'est la grâce que je vous souhaite. Je vous embrasse. J'espère que vous devenez membre de notre site parce que c'est important qu'on puisse diffuser la bonne nouvelle à tout le monde, aux personnes qui souffrent encore, puis à ceux qui ont besoin d'entendre des choses positives dans ce monde qui souffre autant. Alors, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. N'oubliez pas le petit pouce. Je vous embrasse et je vous aime. Bonne fin de journée.